Yo tout le monde, c'est Cédric68 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je suis ravi de vous présenter donc une super enceinte. Donc c'est une enceinte fait maison. Attendez, je ferme juste la porte, hein. Je vais mettre un peu de lumière. Tac tac, hop là, là, il n'y a pas de lumière. Ah voilà, vous y verrez plus clair. Donc c'est une enceinte que j'ai fait moi-même, donc j'ai acheté tout sur internet. Donc là j'ai pas vissé l'HP pour vous montrer l'intérieur de ce que j'ai fabriqué, comme elle est terminée. Je vais vous montrer les dimensions. Enfin, je vous ferai un schéma je vous ferai un schéma dans une prochaine vidéo, car ma prochaine vidéo ce sera une nouvelle enceinte 2 x 50 watts. Donc là on est à peu près à 30 watts, hein, donc 30 watts, donc on est un tout petit peu plus puissant, un peu plus puissant qu'une JBL, sauf qu'on n'a pas les tonalités, la clarté du son. On n'a pas aussi les bass boost, les bass boost, c'est le caisson qui va le faire. Donc tout ce qui est niveau basse fréquence, c'est le type de bois que vous allez utiliser, c'est le type, tout ce qui est tout élément que vous allez utiliser va jouer niveau basse. Niveau haute fréquence aussi, ça pourra jouer. Si vous prenez du contreplaqué trop fin, par exemple, vous voyez que là, il a une bonne épaisseur, hein. J'ai pas mesuré son épaisseur. Attendez, je vais vous dire ça. J'ai le réglateur sous la main. Il mesure, eh ben, 9 mm. 9 mm. 9 mm d'épaisseur. Donc, c'est déjà bien plus pratique. Étant donné que les 9 mm, niveau solidité, déjà d'une. Niveau résonance, c'est déjà pas mal. Et pour visser tout ça, en fait, ce sera plus simple pour visser, ce sera beaucoup plus facile de visser que de mettre, par exemple, de la colle chaude. Bon, j'ai mis de la colle chaude là, hein, et pour étanchéifier. J'ai percé des trous ici, là, 6 petits trous, pour laisser respirer l'enceinte. Parce que le HP, en fait, il y a des meilleures basses quand tout est fermé étanchement. Il y a peut-être des meilleures basses, mais malheureusement, on est dans... le HP va s'user trop vite étant donné qu'il ne peut pas bouger comme il voudrait. Voilà. Donc voilà. Donc là, voici, je vais vous retirer vite fait le HP. Voici l'intérieur du caisson. Donc on voit l'ampli, là, là ici, l'ampli. Donc tout ce qui est amplificateur. Donc là, on voit le transistor principal, le condensateur, une deuxième sortie, une entrée, une sortie. Donc on voit tout ça là, une entrée, une sortie. On voit le bloc d'alimentation et on voit pas très bien tout ce que j'ai fait niveau électronique. Niveau câblage et tout ça, bon câblage c'est tout simple, hein, c'est relier un interrupteur, donc si vous y connaissez un petit peu ça devrait pas poser de problème. Donc là l'interrupteur est relié, ici c'est les entrées alimentation, là on a l'entrée jack, là on a 10 piles, donc je vous dis un truc, 10 piles, 10 petites piles, 10 piles pour alimenter ça. Donc elles font 1,2 volts, donc c'est une pile semblable à celle-ci. Donc là on voit que c'est bon, il n'y a pas de marque dessus, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Sinon l'autre, je vais pas vous dire la marque, sinon ça ferait placement de produit. Voilà, donc là on a des piles comme ça. Donc ça c'est des NiMH 600 mAh, 1,2 volts, hein, comme toutes les cellules NiMH. Là on en a deux soudées ensemble, donc les soudures sont dégueulasses. Donc ça fait 2,4 volts. Et donc c'est bien beau maintenant la théorie, maintenant la pratique. Donc ça crache un son quand même. C'est pas comme si c'était une petite enceinte de merde. Donc je vais l'éteindre et je vous fais faire une musique. Par exemple avec des basses. On va mettre 50 kg de basse. Je sais pas si vous voyez. Non, il y a le reflet. Voilà. Donc la musique tourne. Je baisse le son quand même, hein. Donc là je suis... Attendez. Je sais pas si vous voyez avec le contre-jour. Je suis pas à fond, mais ça s'entend déjà pas mal. Quand je vais monter le son, vous allez entendre tout de suite. Voilà le petit aperçu qu'on aurait de cette enceinte. Voilà. Donc là, on a les petites vis parce que là, le HP, je l'ai enlevé. Donc les trous d'aspiration d'air et la façade avant. Donc pour ce qui est de la façade avant, j'ai une jack, donc 3.5, je sais plus, 6.3, non 6.3 c'est les grosses et 3.5 c'est les petites. Un interrupteur, donc la mise au point est dégueulasse.
et la prise de recharge qui se fait en jean. Donc vous avez de la chance, j'ai le chargeur sous la main. Donc si ça ne se pète pas la gueule, voici le chargeur. C'est un chargeur spécial, hein, on va dire, comment dire, c'est un chargeur spécial qui peut charger de 0 à 5 ampères. Par contre, il n'a pas l'alimentation pour lui. Donc, il n'a pas d'alimentation, donc il faut le brancher soit sur... en fait, il faut le brancher sur du 12 volts. On ne peut pas le brancher directement sur le secteur. Ce qui est dommage, j'en avais un qu'on pouvait brancher sur le secteur, mais les deux que j'avais ont cramé. Voilà, il y a deux là, il y en a deux, ils ont cramé. J'ai cramé. Non, je rigole. Là, je suis en train d'essayer de sauver une batterie au plomb pour faire une enceinte en 12 volts. Bon, on ne croit pas comme ça, mais elle prend assez de place. Mais 12 volts, je sais pas si je prends celle-là pour l'autonomie, parce que vu la taille, elle doit avoir une sacrée bonne autonomie. Donc, dans la prochaine vidéo que je ferai, prochaine vidéo que je vais faire, ce sera sur les panneaux solaires. Et j'attends que mon kit 2x50 watts arrive. Donc c'est un tout nouveau kit hein, que j'ai acheté, je le connais pas, je sais pas s'il y a un manuel d'utilisation avec. Il est déjà tout monté, mais j'ai regardé 2-3 tutos et puis enfin j'ai pas trouvé de tuto exactement. Enfin j'ai regardé des tutos comment faire une enceinte, mais je savais déjà les bases. Mais le problème c'est que je ne savais pas vraiment à peu près comment dire. Je sais pas comment il fonctionne. Je verrai bien quand je vous le montrerai, parce que je vais pas faire comme cette enceinte, la construire puis vous la montrer. Je vais d'abord faire une étape construction en filmant ce que je fais. Et si ça marche pas, je mettrai quand même sur YouTube pour montrer que j'ai essayé. Donc dans les deux cas, nous allons tester et on aura 2 fois 50 watts. Donc là, il n'y a pas de placement de produit pour Pioneer, hein, c'est pas vrai. Donc c'est des HP 80 watts max, 4 ohms, donc c'est des bons HP. Donc c'est ce que je recherche à peu près, hein, 4 ohms. Bon, en fait, c'est pas que je vous aime pas, mais c'est qu'en fait, ma carte SD de mon appareil photo est quasiment pleine. Du coup, il me reste 47 secondes de vidéo. Donc sur ce, je vous dis à plus. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, t'abonner. Je me suis fait un petit trépied à la va-vite, on dirait. En fait, c'est trois morceaux de bois avec des câbles mono-brun qui tiennent une vis qui visse l'appareil photo. Voilà, c'est du bled. Je vous ferai pas de tuto là-dessus tellement c'est dégueulasse le truc. Attendez, je vais vous le montrer. Attendez. Hop là, bon, merde, ça s'est fixé, fait chier. Il me reste 17 secondes, je vais vous le montrer très vite. Voilà, c'est dégueulasse. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker. Voici la petite enceinte Pioneer. Voilà. Allez, à plus à toutes. Enfin, à plus et dans une prochaine vidéo. Voilà, au revoir tout le monde.